Effectivement, la pulsion de mort qui a été très bien travaillée par Freud permet de comprendre la destructivité en acte. Elle est présente chez tous, mais tout le monde ne l'exprime pas et pas dans n'importe quelle circonstance. Elle s'exprime en particulier quand des limites sont franchies ou quand des repères fondamentaux n'existent plus, sont transgressés. À ce moment-là, tout apparaît possible et la plus grande violence peut s'exprimer. Paradoxalement, ça existait au moment de la guerre froide, c'est-à-dire chacun pouvait se situer dans un groupe ou un autre, et les médiateurs, c'était aussi des partis qui étaient implantés, et chacun pouvait se situer, qu'il soit militant ou pas, dans un de ces partis. Actuellement, tout ça n'existe plus. Ça a été dit aussi, les grandes utopies, les grands maîtres à penser qui structuraient ont disparu. Et donc, c'est aussi la disparition des intellectuels de référence. Mais il y a aussi le sentiment d'un danger insaisissable. Avant, on pouvait penser que le danger venait de l'extérieur. C'était l'ennemi qui pouvait être plus ou moins lointain. Et actuellement, on a le sentiment que le danger peut être partout et le plus près de nous, chez nous. Ça a été dit à propos des terroristes, qui pouvaient être des gens non pas venus de l'extérieur, mais chez nous, nés chez nous. Et ça a été réactivé par le Covid. Donc, c'est vraiment toutes les conditions pour que la destructivité, directe ou par, disons, indirecte, puisse monter en flèche. Alors là aussi, il y a le mensonge, le discrédit des politiques, les mensonges systématiques. Et donc là aussi, ça augmente ce besoin de réassurance et qui passe par la libération de la pulsion de mort en destructivité en acte.